Alors dans deux cas de figure précis, premier cas de figure où j'ai un calque composé d'un objet vectoriel, et deuxième cas de figure où j'ai un calque associé à un masque de fusion. Donc dans tous les cas, j'ai un masque qui me permet de remplir une forme avec une image. Donc ici, j'ai tout simplement rempli dans cette forme vectorielle issue d'un tracé vectoriel en forme de flèche, qui doit être celui-ci. Et cette forme a été écrêtée, donc a rempli tout simplement l'objet vectoriel qui est en arrière-plan. Et là, je me dis, ça serait intéressant éventuellement de pouvoir faire prendre la même forme à ce visuel que j'ai importé, après coup, mais directement dans cette forme vectorielle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où un écrêtage, qui est aussi un masque, d'une certaine manière, un masque d'écrêtage, est actif, eh bien, il me suffit tout simplement de placer le visuel concerné juste au-dessus du masque qui m'intéresse, et c'est-à-dire cette forme-là, pour m'apercevoir très rapidement que ce ne sont plus les fleurs qui sont masquées, mais cette espèce de petite peau d'épice qui est ici, et qui remplit la forme qui est dessous. Donc vous voyez, on peut combiner très facilement comme ça des formes et des images, puisque le simple fait de placer une image au-dessus d'un masque revient à utiliser ce masque. Et donc ainsi, j'ai appliqué un calque à un masque simplement en le positionnant au-dessus. Ça, c'est lié à un masque vectoriel. Dans un deuxième temps, ici, j'ai aussi appliqué ici un tracé de type masque de fusion en forme de X sur cette photo. Alors comment est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, j'ai tout simplement utilisé ici un objet vectoriel, parce que c'est plus simple pour moi de le tracer sous cette forme-là. Cet objet vectoriel, dans la palette de tracés, j'en ai fait une sélection. Je peux même me débarrasser de l'objet vectoriel. Et je me suis évidemment contenté par sécurité de mémoriser cette sélection que j'ai tout bêtement appelée X. Et donc cette sélection, je m'en sers pour en faire un masque de fusion. Donc je vous rappelle qu'à partir du moment où une sélection est active sur un calque et que je clique dans le bouton numéro 3 pour créer un masque de fusion, automatiquement, le masque de fusion est créé et vous comprenez facilement ici que l'image remplit ma forme de X. Très bien, donc j'obtiens un montage spécifique et encore une fois, ici je me dis, tiens, pourquoi pas appliquer ce même masque sur cette image que j'ai rajoutée en complément derrière pour proposer plusieurs versions de ce montage. Eh bien, rien de très compliqué puisque soit j'opte pour le fait de simplement déplacer, donc attribuer mon masque au calque. Pour cela, j'effectue simplement un glissement. Et donc là, vous voyez que ce qui est rempli finalement, c'est le calque dans ce masque-là. Mais là, vous voyez que je n'ai fait qu'un déplacement d'un masque vers un calque. Je ne l'ai donc pas dupliqué. Et autre inconvénient, j'ai perdu le masque sur l'image d'origine. Donc n'oubliez pas qu'avec la touche Alt maintenue, je vais pouvoir déplacer tout en dupliquant mon masque en face de l'autre calque. Et la particularité ici, évidemment, vous le constatez très vite, c'est que j'ai maintenant la possibilité de disposer de ce premier masque, mais aussi de ce deuxième masque. Donc pour moi, une possibilité supplémentaire de présenter un projet graphique. Voilà. Donc ne perdez pas de vue qu'il est possible d'attribuer un masque à un calque simplement en le glissant. Et si vous souhaitez le dupliquer, n'oubliez pas de maintenir la touche Alt enfoncée pour effectuer cette duplication au moment du déplacement.